Au dîner de Noël, ma belle-mère a souri, ta sœur et moi emménagerons dans ton nouvel appartement la semaine prochaine. Mon mari n'a rien dit. J'ai simplement siroté mon vin et répondu, mardi, ça me va. Quand elles sont arrivées avec leurs valises, toutes souriantes et arrogantes, elles n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Bonjour, je m'appelle Mara. La veille de Noël a toujours eu un poids étrange dans notre maison, à parts égales de tradition, de tension et de performances fatiguées. J'ai passé la journée dans la cuisine, à préparer le jambon glacé au sucre roux, la purée de patates douces, la cassolette de haricots verts, tout ce que Delora avait autrefois jugé trop fade avant que j'apprenne à le cuisiner à sa manière. À 19h, la salle à manger brillait sous des lumières douces, des bougies vacillant, la table mise pour impressionner. Grant a ouvert une bouteille de pinot noir pendant que j'ajustais le centre de table pour la 3e fois. Je n'étais pas nerveuse, juste sur mes gardes. Recevoir signifiait toujours gérer plus que le repas. Cela signifiait naviguer sur des champs de mine habillés de paillettes et de sourires forcés. Serena est entrée la première, en retard comme toujours, portant une robe qui criait l'attention et un parfum qui s'attardait trop longtemps. Delora a suivi dans un blazer en velours et ce sourire suffisant qu'elle portait comme une couronne. Nous nous sommes assis tous les 4, les fourchettes cliquetant contre la porcelaine, les petites conversations fusaient, le temps, le stationnement, qui a fait quoi. J'ai hoché la tête, ri quand il le fallait, passé les petits pains. De l'extérieur, cela ressemblait probablement à une réunion de famille parfaite. À l'intérieur, je comptais chaque seconde. À mi-chemin du dîner, alors que je me versais un 2e verre de vin, Delora s'est raclé la gorge. Ce son seul suffisait à faire taire la pièce. Elle a souri, pas gentiment, mais avec la satisfaction de quelqu'un sur le point de faire échec et mat. Eh bien, a-t-elle dit en posant sa fourchette proprement. Ta sœur et moi emménagerons dans ton nouvel appartement la semaine prochaine. Le monde s'est arrêté. Ma main s'est figée en plein versement. Je l'ai regardée, puis Serena, qui n'a pas bronché. Elle a eu un sourire narquois. Grant. Il a continué à mâcher. Pas un mot. Pas un clignement de paupières. Le silence n'était pas vide. Il était lourd. Le genre qui vous écrase quelque chose dans la poitrine. J'ai pris une lente gorgée, j'ai laissé le vin sur ma langue plus longtemps que d'habitude. Puis j'ai avalé et j'ai posé le verre avec précaution. Merci de m'avoir prévenu, ai-je dit. Mardi, ça marche. Je n'ai presque pas reconnu ma propre voix. Elle était calme, égale, comme si je ne venais pas d'être prise en embuscade dans ma propre maison, mais à l'intérieur, quelque chose s'est fissuré, pas fort, juste assez pour que l'air puisse s'infiltrer et me rappeler que je pouvais encore respirer par moi-même. Delora rayonnait comme si je lui avais remis les clés du paradis. Serena a gloussé et a pris plus de farce. Grant ne m'a pas regardé. Il a attrapé le sel. Après cela, la conversation a repris comme si de rien n'était. Delora a commencé à parler d'échantillons de peinture et de tringles à rideaux. Serena a plaisanté sur le placard qu'elle prendrait. Grant n'a rien ajouté, mais a hoché la tête en signe d'approbation. Je les ai regardés, je me suis regardé faire semblant d'être présente. C'était surréaliste, comme si j'étais sorti de ma propre peau et avais laissé une coquille polie derrière moi. Il parlait de ma maison comme si je n'étais pas assise au bout de la table. Je pense que Serena et moi pouvons partager la salle de bain attenante, a songé Delora. C'est assez spacieux, et nous pouvons réaménager le salon. Ton canapé sectionnel est de toute façon beaucoup trop moderne. Je n'ai pas répondu, j'ai juste hoché légèrement la tête et rempli mon verre. Ça ne te dérange pas que nous apportions quelques-unes de nos affaires ce week-end, n'est-ce pas, a demandé Serena en inclinant la tête comme si elle s'attendait vraiment à ce que je dise non. Bien sûr que non, ai-je murmuré, ma voix douce comme du satin. Je m'assurerai que la chambre d'amis soit prête pour mardi. Elle a souri comme si elle avait gagné quelque chose, mais j'ai regardé mon reflet dans le verre de vin, clair, immobile et froid. Après le dessert, elles se sont attardées trop longtemps, parlant de leurs projets, de leur nouvelle routine, de la salle de sport à laquelle elles s'inscriraient. Grant a aidé Delora à mettre son manteau, mais ne m'avait toujours pas regardé dans les yeux. Quand la porte s'est finalement refermée derrière elle, je n'ai pas bougé tout de suite. Je suis resté dans le couloir, fixant la porte fermée comme si elle avait les réponses que je ne pouvais pas encore dire à voix haute. L'appartement n'était pas seulement un bien immobilier. C'était le mien. Acheté avec l'héritage de mon père, l'homme qui m'a appris que le respect est quelque chose que l'on protège, pas que l'on mendie. Je suis allé dans la cuisine.
La vaisselle était intacte. Des verres à vin tachés de leurs empreintes digitales. L'odeur de cannelle flottait encore dans l'air, mais elle me donnait la nausée maintenant. J'ai pris mon verre, je suis allé à la fenêtre. Les lumières de la ville clignotaient en bas. Les voitures se déplaçaient comme de minuscules étoiles, inconscientes. Mardi. Mardi, ça marche, ai-je répété, cette fois à la nuit. Ma voix était différente maintenant. Pas une déclaration, une promesse. Elle pensait que je m'étais rendu. Elle pensait que la bonne petite hôtesse rentrerait sa queue entre les jambes et ferait de la place. Mais mardi serait tout autre chose. Le mardi matin, j'avais déjà changé les serrures. Le bricoleur est arrivé juste après 6 heures. Je l'ai accueilli à la porte avec une tasse de café dans une main et le nouveau jeu de peine dormant dans l'autre. Il était plus jeune que ce à quoi je m'attendais. Poli mais curieux. Vous attendez des ennuis, a-t-il demandé en jetant un coup d'œil au matériel. J'ai souri. Pas le genre de sourire qui invite à la conversation, juste assez pour dire « laissez tomber ». Juste des invités qui aiment les surprises. Il a ri. Pas moi. Une fois qu'il est parti, je me suis déplacé tranquillement dans l'appartement. Le soleil avait commencé à se lever, baignant le salon d'une lumière si vive qu'elle semblait théâtrale. Les fenêtres du sol au plafond étaient impeccables. Les comptoirs en marbre brillaient. Chaque recoin de cet endroit avait autrefois ressemblé à un avenir que j'avais construit pour nous, pour Grant et moi. Maintenant, il ressemblait à une forteresse, la mienne. J'ai enlevé l'imprimé floral que Serena aimait. J'ai rangé le vieux plaid que Delora prétendait toujours lui rappeler la maison. J'ai remplacé les oreillers. J'ai essuyé chaque surface. Je ne nettoyais pas. Je reprenais possession. À 8 heures, j'avais positionné 2 petites caméras de sécurité, une dans l'entrée, une près de la porte de la chambre d'amis. Rien d'intrusif, juste assez pour documenter ce qui allait suivre. J'ai ouvert un tiroir verrouillé de mon bureau et j'en ai sorti le dossier. Il contenait tout, l'acte de propriété, l'accord d'invité, la clause juridique qui aurait tout aussi bien pu être une épée. Le souvenir m'est revenu comme un éclair il y a 3 ans, assis en face de l'avocat de mon père. Il m'avait regardé droit dans les yeux quand j'avais demandé si l'appartement deviendrait un jour un bien commun. C'est un bien propre, Madame Wexley. Personne ne peut y toucher, pas même votre mari. À l'époque, j'avais trouvé cela offensant. Pourquoi voudrais-je cacher quoi que ce soit à Grant? Maintenant, j'étais reconnaissante pour chaque couche de distance que cette seule phrase avait construite. Les heures passaient lentement. Je me déplaçais avec détermination, mais je ne me pressais pas. La tension n'explose pas toujours, elle couve, et j'avais appris à la laisser faire. À exactement 14h58, je les ai vus arriver par la fenêtre, le SUV argenté de Delora, suivi de Grant dans son camion. Serena est sortie la première, traînant une valise rose vive derrière elle comme si elle arrivait à un spa pour le week-end. Delora a suivi, lunettes de soleil sur le nez, tenant une orchidée en pot. Grant est resté près du trottoir, faisant semblant de vérifier son téléphone. Je me suis tenu juste derrière la porte d'entrée lorsque l'on a frappé. Un bruit sec, puis un remue-ménage. La poignée de porte ne tournait pas. Mara, chérie, tu as changé les serrures, a appelé Delora comme si elle venait de découvrir un carton de les périmer. J'ai ouvert la porte lentement, l'air frais effleurant ma peau. Oui, ai-je dit d'un ton égal. Mardi, ça marche, tu te souviens? Delora a cligné des yeux. Serena a ri, tirant déjà sa valise vers l'avant. Tu es hilarante. Entrez, ai-je dit en m'écartant. Mais avant que quiconque ne défasse ses valises, nous devons revoir quelque chose. Ils sont entrés avec l'assurance de personnes qui pensaient que la conversation était déjà terminée. Grant est entré en dernier, les yeux passant de l'un à l'autre, comme s'il espérait que rien de tout cela n'était réel. Le dossier était posé proprement sur l'îlot de la cuisine. Je l'ai ouvert sans un mot et j'ai étalé chaque page une par une, l'acte de propriété à mon nom, l'accord d'invité avec des conditions temporaires claires, la clause sur la résidence non autorisée. L'expression de Delora a changé très légèrement, mais je l'ai vue. La lueur de confusion avant que la fierté ne recompose son visage. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, a-t-elle demandé en tendant la main vers les papiers. Que vous êtes les bienvenus pour une visite, ai-je dit. Mais cette maison n'est pas ouverte au séjour permanent. Tu plaisantes, a dit Serena, son ton maintenant vif. Nous avions un accord. Non,
Vous avez fait un plan, ai-je corrigé. Je n'en faisais pas partie. Grant a finalement parlé. Mara, ce n'est pas nécessaire. Je l'ai regardé alors. Vraiment? Regardez. Le même homme que j'ai épousé. Le même homme qui n'a rien dit au dîner. Espérant toujours que je serais gentille. Si, ça l'est, ai-je répondu. Delora a croisé les bras. Tu menaces ta famille. Je me suis approché. Assez près pour qu'elle voie mon visage, pour qu'elle sente à quel point j'étais calme. Non, je fixe des limites, quelque chose que cette maison n'a jamais eu auparavant. Le silence qui a suivi était épais. Serena a soufflé, ramenant sa valise vers la porte. C'est insensé. Grant a regardé entre nous toutes, puis moi. Tu n'avais pas à les humilier. Je ne l'ai pas fait, ai-je dit. Elles l'ont fait elles-mêmes. Delora n'a pas répondu. Elle a tourné les talons et est partie, l'orchidée toujours à la main. Serena a marmonné quelque chose entre ses dents, quelque chose que je n'ai pas pris la peine de déchiffrer avant de claquer la porte derrière elle. Grant s'est attardé. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il resterait, qu'il essaierait, mais au lieu de cela, il est sorti sans un mot. Quand la porte s'est refermée, j'ai laissé le silence s'installer. Pas de chagrin, pas de culpabilité, juste une respiration. Je suis allé au comptoir et j'ai posé les nouvelles clés doucement. Le son du métal contre la pierre a résonné dans la pièce. Petit, net, final. C'était plus fort que n'importe quelle dispute que nous ayons jamais eue. Le téléphone a commencé à sonner avant le lever du soleil. Et ce n'était pas un appel auquel je voulais répondre. Je l'ai laissé vibrer 2 fois, puis 3 fois jusqu'à ce que les vibrations s'arrêtent. Quand je l'ai retourné sur la table de chevet, il y avait 5 appels manqués de Grant. Puis un texto est apparu, centré sur l'écran de verrouillage comme un défi clignotant de Delora, réunion de famille. 10 heures ne sois pas en retard. Je suis resté allongé là pendant un long moment, fixant le plafond. Mon corps était immobile, mais mon esprit bougeait vite. Ce n'était pas une réunion. C'était une embuscade déguisée en politesse passive-agressive. Et pourtant, je me suis levé. Certaines guerres n'ont pas besoin de cris. Elles ont juste besoin d'un témoin qui refuse de sourciller. À 9h15, j'étais dans ma voiture, moteur ronronnant, les mains fraîches sur le volant. Delora séjournait dans l'ancienne maison des parents de Grant dans la banlieue, un terrain neutre en théorie. Mais à la seconde où je suis entré dans l'allée, le poids s'est posé sur ma poitrine comme il le faisait à chaque Noël, chaque anniversaire, chaque fois qu'elle recevait, et on me rappelait qui tenait la cour. Grant a ouvert la porte avant même que je frappe. Ses yeux semblaient fatigués. Il n'a pas souri. Elles sont déjà à table, a-t-il dit. Elle, ai-je demandé. Il a regardé par-dessus mon épaule vers ma voiture. Serena est là aussi. Bien sûr, elle était à l'intérieur. L'air sentait le bacon réchauffé et l'arrogance. Delora était assise au bout de la table à manger, parfaitement centrée, comme une juge se préparant à rendre son verdict. Serena était appuyée contre le comptoir de la cuisine, une tasse de café à la main, me regardant comme si j'étais une concurrente entrant dans un jeu dont je ne savais pas que j'avais commencé. « Assieds-toi » a dit Delora. Sa voix était vive, sèche et totalement dépourvue de chaleur. Je ne me suis pas assise. Tu as embarrassé cette famille, Mara. Ce que tu as fait était cruel et ingrat. Je l'ai regardé, puis Grant, puis à nouveau elle. Vous avez fait des plans pour ma maison sans moi, ai-je dit calmement. J'ai juste clarifié la propriété. Tu as pris ton mari par surprise, a-t-elle sèchement répliqué. Tu as mis cette famille dans une position où nous ne pouvons pas te faire confiance. Je pouvais le sentir, le sourire narquois de Serena s'élargissant juste derrière moi. Vous n'êtes pas la victime ici, ai-je dit. Vous avez supposé. Vous avez manipulé. J'ai tracé une ligne. Delora a fait glisser une enveloppe manie sur la table. C'est un projet de plainte. Nous le soumettons à l'association des propriétaires. Hostilité envers la famille, perturbation de l'harmonie du voisinage. Grant avait l'air choqué. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Serena est intervenue. Toujours l'écho. Les gens parlent, Mara. Ce n'est pas juste un drame. C'est la réputation. Tu as fait une scène. J'ai senti quelque chose en moi se contracter, mais je suis resté immobile.
Vous avez passé toute votre vie à apprendre à grande que l'amour signifie le silence, ai-je dit lentement. J'ai refusé d'être une autre élève. Le poing de Delora a frappé la table, faisant vibrer sa tasse de café. N'ose pas me parler comme ça dans ma maison. J'ai croisé son regard. Alors ne m'y convoquez pas si tout ce que vous prévoyez de faire est de m'humilier. Je me suis retourné, j'ai attrapé mon manteau sur le dossier de la chaise et je suis sorti. Pas en furie, pas en claquant la porte, juste une présence, puis une absence. Dehors, l'air semblait plus vif. Mon souffle s'accélérait, mais je ne l'ai pas montré. Je suis monté dans ma voiture, j'ai fermé la porte, et juste au moment où j'allais démarrer le moteur, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Tu n'aurais pas dû faire ça. Certains secrets ne sont pas faits pour être découverts. Je l'ai fixé. Un frisson, non pas de peur, mais de reconnaissance m'a parcouru. Ce n'était plus une famille. C'était autre chose. De retour à la maison, je me suis déplacé tranquillement dans l'appartement. Le silence ne semblait pas paisible. Il semblait tendu, comme une corde trop tirée. Je me suis versé un verre de vin, je l'ai tenu, mais je ne l'ai pas bu. Mon reflet dans la fenêtre me fixait. Fatigué, oui, mais pas brisé. Changé. Je ne suis pas en colère, ai-je dit à voix haute, plus à moi-même qu'à quiconque. Je suis réveillé, et ils ne savent pas quoi faire avec ça. J'ai posé le verre, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché dans mes contacts jusqu'à ce que je le trouve. Le vieil avocat de mon père. Je n'ai pas encore appelé, mais le simple fait de survoler le numéro m'a fait me sentir un peu plus stable. J'ai jeté un coup d'œil au calendrier accroché au mur de la cuisine. Toujours mardi, ai-je chuchoté à la pièce, ou peut-être à moi-même. C'est toujours mardi. Je suppose que certaines choses mettent plus de temps à déménager que des boîtes. La lettre de l'association des propriétaires est arrivée 2 jours plus tard, pliée proprement, sentant légèrement son parfum. Je l'ai tenue dans la lumière du matin qui filtrait à travers les stores, le monde extérieur clair, lumineux, sans prétention. Mais l'enveloppe dans ma main était tout sauf ça. C'était une arme enveloppée dans du papier. Je me suis assise sur le bord du canapé de l'appartement que j'avais acheté il y a des années avec l'argent de mon père. Une propriété que je croyais mienne dans tous les sens du terme. J'ai décollé le rabat et j'ai déplié les pages. Le logo de l'association des propriétaires me fixait. Des lettres grasses, un ton officiel. Plainte pour comportement hostile et troubles domestiques. Mon nom imprimé en majuscules. En dessous, de son écriture élégante, les mots « Delora Wexler ». J'ai fermé les yeux un instant. Il ne s'agissait pas de la serrure que j'avais changée ou de l'accord d'invité que j'avais présenté. C'était une guerre de réputation. Elles n'étaient pas contrariées que j'ai pris le contrôle. Elles étaient en colère que je leur ai rappelé que je l'avais. Scène 1, la mise en place de l'isolement. Je me suis rendu au bureau de l'association des propriétaires vers midi, le soleil du Texas étonnamment doux après la tension du matin. Le parking était à moitié plein. En franchissant les portes automatiques, j'ai passé devant une galerie de trophées beiges exposés, des prix pour le voisin de l'année, l'harmonie communautaire. On aurait dit un musée des attentes. La réceptionniste m'a regardé avec une sympathie aux lèvres minces quand je lui ai dit que j'étais venu pour discuter de la lettre. Elles veulent juste que tout le monde se sente en sécurité, Madame Wexler, a-t-elle dit, sa voix polie mais distante. Elle m'a tendu une copie du formulaire de plainte et m'a demandé d'attendre. Je me suis assise dans le hall, le tic-tac de l'horloge plus fort que n'importe quel mot. Le silence s'est transformé en sa propre sorte de pression. Personne ne criait, personne ne claquait les portes. Il détournait simplement le regard. Je n'arrêtais pas de penser aux femmes que je connais, calmes, fortes, juste concentrées sur le maintien de l'ordre, pour se retrouver subtilement effacées. C'est la piqûre de l'exclusion polie. Ce n'est pas violent. C'est invisible, mais ça tue. Scène 2, la trahison confirmée. J'ai appelé Grant plus tard cet après-midi-là. Il a répondu à la 2e sonnerie. Je pouvais entendre le ronronnement de son camion au ralenti. Il semblait avoir été tiré de son sommeil. Il faut qu'on parle, ai-je dit. Mara, j'ai essayé. Maman veut juste que tu t'excuses. Que tu fasses en sorte que ça disparaisse, a-t-il balbutié. C'est là que j'ai réalisé qu'il n'était pas neutre. L'inaction équivaut à prendre parti. C'était la vérité que j'avais évitée. Celle qui faisait plus mal que la lettre.
Tu n'essaies pas de faire la paix, ai-je dit. Tu essaies de me rabaisser. Silence, puis le crépitement du moteur qui démarre. Scène 3, le tournant. Le soir, j'ai trouvé la publication de Serena. Une photo de mon appartement, prise de manière stratégique. La lumière dorée éclairant la vue de la ligne d'horizon derrière. Légende, la famille, c'est tout, surtout quand ils partagent leur bénédiction. Des centaines de j'aime, des commentaires louant la façon dont j'avais accueilli ma sœur et ma belle-mère. J'ai regardé ma propre maison sur Instagram et je me suis senti étrange, comme si la vie de quelqu'un d'autre avait été filtrée et publiée. Elle réécrivait mon histoire pendant que je la vivais encore. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être patiente. Scène 4, le changement émotionnel. Plus tôt cette semaine-là, j'ai récupéré un dossier du coffre en cèdre de mon père, des documents de transfert de propriété, des emails entre lui et l'avocat. Je me suis souvenu de la voix de mon père quand il a dit « Les gens les plus gentils sont les plus faciles à effacer, à moins qu'ils ne gardent des archives. » J'ai imprimé les actes, les statuts de la société, même les clauses de l'accord d'invité. Je les ai empilés comme une armure près de la lampe de mon bureau. Plus tard dans la nuit, j'ai envoyé un texto à Grant. Si elle continue comme ça, je ferai du prochain mardi un mardi qu'elle n'oubliera pas, je n'ai pas eu de réponse. Mon verre de vin du chapitre 1 était près de mon ordinateur portable, maintenant à moitié vide, intact. Pour la première fois, il me semblait mien dans tous les sens du terme. Les clés sur le comptoir, celles que j'avais utilisées pour verrouiller l'appartement, ont cliqueté quand je les ai posées. Ce sont semblés plus définitifs que n'importe quelle conversation ou confrontation. Je ne reprenais pas seulement une maison. Je reprenais ma voix. Je n'ai pas bien dormi. Je suis resté allongé dans le noir et j'ai pensé, ce n'est pas seulement de l'immobilier. C'est une question de respect. Tout a commencé par un email, un fil de discussion que je n'étais pas censé voir. Je parcourais à nouveau les vieux dossiers juridiques de mon père, en partie par habitude, en partie parce que quelque chose en moi ne voulait pas laisser tomber. Je voulais une trace écrite, bien sûr, mais je ne m'attendais pas à trouver une piste de miettes de pain à la place. Une piste qui menait à une ancienne boîte de réception partagée qu'il utilisait pour gérer la succession il y a des années. Je me suis connecté. Le mot de passe n'avait pas changé et c'était là, un objet de mail enfoui sous d'autres emails, transfert de l'appartement, discussion urgente. J'ai cliqué. À première vue, cela semblait inoffensif. Juste une série de mails entre Grant, Delora et Serena. Les messages étaient empreints de politesse, mais ils portaient un venin sous-jacent familier. Mara comprendra une fois que ce sera fait, écrivait Grant. Elle nous fait confiance, répondait Delora. La paperasse de la fiducie peut être gérée discrètement. Inutile de l'encombrer. Serena, je la distrairai. Tiens-moi juste au courant quand les signatures seront nécessaires. Le curseur clignotait devant moi, attendant quelque chose. Peut-être de la rage, peut-être du désespoir. Mais je suis resté assise là, en silence. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste lu et relu. Scène par scène, la trahison a pris forme. Mais elle n'était pas bruyante ou évidente. Elle était calculée, subtile, comme quelqu'un qui vous pousse lentement hors de votre propre histoire et tend la plume à quelqu'un d'autre. Puis j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Un nom au bas d'un email. Richard Alton, le vieil avocat de mon père. Il avait été mis en copie. J'ai fait défiler. C'était là. Veuillez noter que l'appartement en question a été acheté avec le compte individuel de Mara Wexley en utilisant des fonds hérités. Toute tentative de retitrer cette propriété sans son consentement écrit exprès peut être considérée comme frauduleuse. Daté du 4 décembre, 3 semaines avant Noël. 3 semaines avant qu'il ne s'assoie à ma table, passe la farce et sourit comme si rien ne se tramait dans mon dos. Je me suis adossé à ma chaise, les paumes à plat contre mes cuisses. Ma voix, calme mais certaine, a rempli la pièce. Ce n'était pas seulement une question d'espace. C'était une question de m'effacer de ma propre vie. La pluie tapotait doucement sur la fenêtre. Les lumières de l'appartement brillaient doucement, projetant des ombres sur le sol. Je me suis levé et j'ai sorti les documents un par un de la boîte de réception, les enregistrant sur mon disque crypté, puis les imprimant, faisant passer les pages dans l'imprimante comme si c'était des morceaux de moi que je récupérais. Quand la dernière feuille a été imprimée, je les ai toutes glissées dans un dossier manille et je les scellais. Le bruit du rabat se fermant était définitif.
L'écho des clés de mon appartement frappant le comptoir, net et métallique, a suivi comme une ponctuation. Cette fois, je ne fermais la porte à personne. Je verrouillais la vérité. Les heures ont passé. J'ai fait du thé mais je ne l'ai pas bu. J'ai versé du vin mais je ne l'ai pas siroté. J'ai regardé la pluie passer de la bruine à un rythme régulier. Et puis, juste après 20 heures, des phares ont balayé le mur d'en face. Le camion de Grant. Je n'ai pas bougé tout de suite. J'ai laissé le coup de porte venir à moi. Lent, hésitant. Il frappait toujours comme ça quand il n'était pas sûr, quand il savait que je l'avais percé à jour. J'ai ouvert la porte à moitié. L'air extérieur était froid, sentant les feuilles humides et la boue. Tu as été silencieuse, a-t-il dit, les yeux baissés. Tu as été occupée, ai-je répondu. Il a regardé par-dessus mon épaule comme s'il voulait entrer, mais savait qu'il valait mieux ne pas le faire. Ses mains étaient fourrées dans les poches de sa veste, une énergie nerveuse dansant dans sa posture. Je ne voulais pas que tu te sentes prise au dépourvu. J'ai soutenu son regard. Tu m'as aidé à me bander les yeux. Il s'est agité. Ce n'était pas comme ça. Je n'ai pas répondu. Il a ajouté, tu n'es pas juste, Mara. Maman essaie juste de s'assurer que tu ne fais pas d'erreur. J'ai incliné la tête. Comme te faire confiance? Il a tressailli. Juste une lueur, mais suffisante. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que nous n'étions plus un partenariat. Nous étions des camps opposés de quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait le langage pour réparer. Il a baissé les yeux, puis les a relevés. Ça n'a pas besoin d'être laid. J'ai souri platement. Ça l'est déjà. Il s'est retourné et est parti. Pas d'au revoir, pas de porte claquée, juste le bruit de ses bottes sous la pluie et le camion qui s'éloignait, s'estompant dans la rue. Je suis resté sur le pas de la porte un instant de plus, puis j'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée 2 fois. Scène, la voix intérieure. De retour à mon bureau, j'ai ouvert un document vierge, que j'ai intitulé « Affidavit, propriété ». Je ne me sentais pas victorieuse, juste stable. Il y a un moment dans chaque guerre où l'on cesse de demander la paix, ai-je dit à voix haute. C'est là que l'on commence à gagner. Je n'avais pas besoin de leur permission pour protéger ce qui était à moi. J'avais besoin de preuves. Je les avais maintenant. Et quand on a des preuves, on ne crie pas. On dépose une plainte. Le lendemain matin, je n'avais plus peur. J'étais prête à leur laisser voir ce qu'ils avaient construit. Quand elles sont revenues, elles n'ont pas frappé. Elles n'ont jamais pensé qu'elles le devaient. Il était tôt, peut-être 8h30. Je venais de finir une 2e tasse de café et j'étais sur le point d'entrer dans la douche quand j'ai entendu le bruit. Le grattement métallique indubitable d'une clé glissant dans une serrure, mais pas ma serrure. Pas celle que j'avais changée. Pendant un instant, je me suis figé. Puis, doucement, je me suis dirigé vers la porte d'entrée, m'arrêtant juste avant que le couloir ne s'ouvre sur le salon. Le loquet a cliqué 1 fois, 2 fois, et la porte s'est ouverte. Elles sont entrées comme si elles étaient chez elles. Delora d'abord, une valise à la main, suivie de Serena, toute fausse gaieté et parfum. Grant suivait, portant des boîtes, son expression indéchiffrable. Leur rire s'est éteint quand elles m'ont vu debout là, calme, pieds nus, une tasse à la main. Je t'ai dit que mardi, ça marchait, ai-je dit, ma voix douce, stable. Je n'ai jamais dit que vous resteriez. Delora a cligné des yeux, posant lentement son sac. Tu n'as pas à décider qui fait partie de cette famille, a-t-elle dit, son ton lisse, exercé, le même qu'elle utilisait à chaque fonction religieuse et gala de charité. J'ai souri. Tu as raison, mais je décide qui vit dans ma maison. Sa mâchoire s'est crispée. Serena a changé de poids, essayant d'agir nonchalamment, mais ses yeux passaient de l'une à l'autre comme si elle pouvait sentir le changement. Le réarrangement silencieux du pouvoir. Grant s'est raclé la gorge. On peut juste en parler? Oh, j'adorerais ça, ai-je dit. Pourquoi ne pas commencer par la plainte que vous avez déposée hier? Les yeux de Delora se sont brusquement levés. Quelle plainte? Celle que vous avez soumise par l'intermédiaire de Grant à l'association des propriétaires. Celle qui vous mentionne toutes les deux comme occupantes invitées. J'ai fait une pause, laissant les mots s'imprégner. Ils m'ont envoyé une copie de courtoisie. Vous devriez peut-être choisir un meilleur avocat la prochaine fois, un qui n'utilise pas d'enveloppe parfumée. Sa bouche s'est légèrement ouverte.
Comment as-tu? Les traces de papier, ai-je dit en posant ma tasse sur le comptoir. Elles ne vous protègent pas seulement, elles exposent tout le monde. Serena a ricané. Tu penses qu'agiter des papiers te rend puissante? Non, ai-je dit. Je pense que l'honnêteté le fait. Tu devrais essayer un jour. Grant s'est avancée, la voix basse, incertaine. Maman, ça va trop loin. Delora s'est tournée vers lui comme s'il l'avait giflé. Elle te monte contre moi. Non, ai-je dit doucement. Tu l'as fait toi-même. Ses lèvres ont tremblé, mais elle l'a rapidement masqué, redressant son manteau comme un général se préparant à une retraite. Tu es devenue cruelle, Mara. J'ai croisé son regard. Non, j'ai juste arrêté de faire semblant. La gentillesse était la même chose que l'obéissance. Le silence qui a suivi était épais. On pouvait presque entendre l'air changer, le son d'un système familial s'effondrant sous son propre poids. Grant a laissé tomber la boîte qu'il tenait. Elle a heurté le sol avec un bruit sourd. Je ne peux plus faire ça, a-t-il dit doucement. Delora s'est de nouveau tournée vers lui, furieuse. Ingrat. Après tout ce que j'ai fait. Il n'a pas répondu. Il est resté là, les yeux vitreux, me regardant. Peut-être qu'il l'a enfin vu. La façon dont elle enveloppait son contrôle de culpabilité, son affection de condition. J'ai pris le dossier Manny sur la table basse et je l'ai posé doucement devant elle. Vous vouliez une guerre de famille, ai-je dit. Je préfère la paperasse. À l'intérieur se trouvaient des copies de tout, email, acte de propriété, avis de l'association des propriétaires, preuves. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Delora a baissé les yeux sur le dossier, puis sur moi. Tu nous as enregistrés, a-t-elle sifflé. Non, ai-je dit. Vous avez joué pour moi. J'ai juste appuyé sur sauvegarder. Serena a halté. Tu es folle. Peut-être, ai-je dit, mais je suis libre. Grant a expiré, reculant comme si l'air lui-même avait changé entre nous. Le visage de Delora était maintenant pâle, le sang-froid s'échappant, les bords se fissurant. Elle semblait plus petite, d'une certaine manière. Pour la première fois, j'ai pensé qu'elle comprenait ce que le silence signifie quand il ne lui appartient pas. Personne n'a parlé pendant un long moment. Le seul son était le faible bourdonnement du réfrigérateur. Stable, rassurant. Puis Delora a attrapé son sac, marmonnant quelque chose entre ses dents, et s'est dirigée vers la porte. Serena a suivi, jetant un dernier regard par-dessus son épaule, mais même celui-ci manquait de conviction. Quand la porte s'est finalement refermée, l'appartement est redevenu calme. Je suis resté là un moment, respirant le vide. La faible trace du parfum de Delora flottait dans l'air. Le même parfum qui s'était accroché à la lettre de l'association des propriétaires. Il sentait cher, artificiel, suffocant. Enfin, laissez quelque chose derrière moi, ai-je chuchoté. Je me suis tourné vers la table à manger. Une chaise était encore tirée, celle sur laquelle elle s'était assise pendant le dîner de Noël. Je me suis approché et je l'ai repoussé lentement, les pieds en bois raclant doucement le sol. L'appartement était maintenant silencieux, le genre de silence qui se mérite. J'ai versé une autre tasse de café, encore chaude de la cafetière, et j'ai regardé par la fenêtre. La pluie avait cessé. Peut-être, ai-je pensé, que la paix n'était pas un cadeau. Peut-être que c'était une limite. Et pour la première fois, je n'attendais pas qu'on me la donne. Le lundi matin, je suis entré dans le bureau de mon avocate avec une boîte pleine de preuves et un nom qu'elle n'oublierait pas. La réceptionniste m'a reconnu maintenant. Elle a fait un petit signe de tête et m'a conduite dans une pièce qui sentait légèrement le nettoyant au pain et les fauteuils en cuir dépoussiéré. J'ai posé la boîte sur la table sans un mot. À l'intérieur se trouvaient les impressions, les emails, les transcriptions audio et les avis de l'association des propriétaires. Chaque fil que Delora avait tiré et chaque nœud que j'avais démêlé. Mon avocate, Carla Fields, s'est assise en face de moi, aussi tranchante que du verre, mais pas méchante. Elle a jeté un coup d'œil au dossier intitulé « Plainte d'occupation réfutée » et a haussé un sourcil. « Vous avez été occupé » a-t-elle dit. J'en avais assez d'être surprise, ai-je répondu. Nous avons passé les 45 minutes suivantes à tout examiner. Carla a feuilleté les emails, son stylo tapant un doux rythme contre la table. Celui-ci, a-t-elle dit en montrant un email que Grant avait transféré à Delora. L'objet, plan de transfert.
Reste discrète pour l'instant. Cela seul sape toute revendication qu'elle essaie de faire, et la lettre de l'association des propriétaires aide. Elle a fait une pause, levant les yeux. Vous n'êtes pas intéressé à rendre cela public, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête. Je ne suis pas ici pour humilier qui que ce soit. Je veux juste le contrôle de ce qui m'appartient déjà. Carla a hoché la tête. Bien. Cela vous rend raisonnable et dangereuse. J'ai souri faiblement. Les papiers sont plus forts que la performance. Au moment où j'ai quitté son bureau, les nuages avaient commencé à se déplacer. Pas complètement dégagés, mais plus pressants. Le genre de ciel qui dit que quelque chose est sur le point de se briser, mais pas encore. De retour à la maison, j'ai à peine eu le temps de me verser un verre d'eau avant que les notifications ne commencent à s'allumer sur mon téléphone. Delora avait commencé à passer des appels. Des voisins, des amis du club de bridge, même la femme du comité d'accueil de l'association des propriétaires. La piste des rumeurs était évidente. J'étais instable, vindicative, peut-être que je buvais à nouveau. Le même scénario fatigué sur lequel des femmes comme elle comptaient toujours. Discréditées avant d'être désarmées. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai compilé les documents dans un PDF propre et je les ai envoyés discrètement au conseil d'administration de l'association des propriétaires, j'ai mis Grant en copie et j'ai ajouté une adresse supplémentaire, l'email professionnel de Serena. Pas de légende, pas de message, juste des faits. J'ai laissé la vérité porter son propre poids. Ce soir-là, j'ai rédigé une note à Grant. Pas accusatrice, juste stable. Je lui ai rappelé que j'avais toujours le message vocal de la veille de Noël où Delora plaisantait sur le fait de garder l'appartement dans la famille, qu'elle le veuille ou non. Je lui ai dit que je préférais ne pas l'utiliser. Je lui ai aussi dit que je croyais en son meilleur jugement, même s'il était arrivé tard. Puis j'ai appuyé sur envoyer. Le mardi matin, l'air avait de nouveau changé. Ma voisine Diane m'a fait un signe de la main en se dirigeant vers sa voiture. Pas avec prudence, mais comme elle le faisait toujours. De petites choses comme ça signifiaient plus qu'elle n'aurait dû. Le respect, une fois fissuré, ne se réparait pas facilement. Mais peut-être qu'il pouvait être réparé. Plus tard cet après-midi-là, j'ai vu la voiture de Grant ralentir près du trottoir, puis continuer son chemin. Il n'a pas honoré sa parole. Il ne s'est pas garé, n'est pas entré. J'ai attendu. Cette nuit-là, j'ai reçu le texto. On peut parler? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis allé me promener à la place, dans le parc voisin où l'herbe avait toujours besoin d'être tondue et les bancs penchaient légèrement d'un côté. J'ai laissé mes pensées se poser. Quand je suis revenu, j'ai tapé une seule phrase. Ta mère ne fait plus les règles. Toi non plus. Pas de réponse. Mais le lendemain matin, j'ai eu des nouvelles de Carla. L'avis avait été déposé, demande légale et formelle de médiation immédiate auprès de l'association des propriétaires et injonction préliminaire concernant l'occupation illégale et le harcèlement. Je lui avais demandé de ne pas le signifier bruyamment, juste de le faire glisser sous leur porte comme n'importe quelle autre lettre. Ce soir-là, Delora a fait son prochain mouvement, une dernière tentative de contrôle. Elle a appelé Grant pour une conversation privée. Je le savais parce qu'il me l'a dit par la suite. Elle a peur, a-t-il dit à voix basse. Elle a dit que tu me manipules. Que as-tu répondu, ai-je demandé. Il m'a regardé alors, vraiment regardé. J'ai dit que tu ne manipulais personne. Tu montrais juste la vérité. Je ne l'ai pas serré dans mes bras. Je ne l'ai pas remercié. Certaines vérités n'ont pas besoin de récompense. Elles ont juste besoin d'être dites à voix haute. Plus tard dans la nuit, j'ai traversé l'appartement avec les lumières tamisées. Tout était à sa place, pas bien rangé, mais intentionnel. Je me suis arrêté près de la table de la salle à manger, la même chaise, toujours repoussée depuis le jour où Delora est partie. Le silence autour d'elle ne semblait plus vide. Il semblait mérité. Je me suis assise une minute, puis je me suis adossé et j'ai chuchoté, c'est à moi. Je n'ai jamais demandé la permission. Quelque part au fond de ma poitrine, j'ai senti une porte se fermer enfin. Pas claquer, juste scellée. Jeudi est arrivé, et le salon était épais de règles tacites et de vieilles rancunes. J'avais légèrement déplacé les meubles. Rien de drastique, juste assez pour leur rappeler que c'était mon espace maintenant. La table de la salle à manger, polie et mise pour 6, ressemblait plus à une table de négociation qu'à un endroit pour la famille.
La même chaise que Delora avait réclamée chaque Noël était à l'autre bout, intacte. Ils sont entrés lentement, Grant d'abord, les épaules tendues, suivi de Delora avec Serena à ses côtés. Un représentant de l'association des propriétaires, Monsieur Klein, est entré ensuite, un presse-papier à la main, une expression neutre. Carla, mon avocate, était déjà assise à côté de moi, sa présence comme un phare dans le brouillard. Personne n'a touché le café que j'avais préparé. Je veux commencer par énoncer les faits, ai-je dit, ma voix égale et claire. Il y a 3 semaines, j'ai découvert des preuves d'une demande d'occupation non autorisée faite sur cette propriété. Elle a été déposée sous de faux prétextes, sans mon consentement. Delora a croisé les bras. Tu fais comme si c'était un crime. Nous sommes une famille. C'est ça le problème, ai-je répondu. Je me suis tourné vers Monsieur Klein, lui tendant un mince dossier. À l'intérieur, vous trouverez des copies des règlements de l'association des propriétaires, du titre de propriété original à mon nom, et des fiches de discussion par email entre Madame Wexley et plusieurs membres de la famille tentant de justifier sa résidence. Il l'a ouvert. Delora non. Serena s'est penchée avec un sourire narquois. Tu crois vraiment que cette petite embuscade va marcher? Non, ai-je dit en croisant son regard. Je sais qu'elle le fera. Delora a ri. Court, cassant. Grant, vas-tu vraiment la laisser humilier ta propre mère devant des étrangers? Grant avait l'air épuisé. Maman, tu m'as menti. Tu m'as dit qu'elle était d'accord. Tu as dit que c'était réglé. Tu n'étais jamais censé choisir, a-t-elle sèchement répliqué. Tu étais censé soutenir. J'ai laissé le silence s'étirer. Puis j'ai placé un autre dossier sur la table. Celui-ci plus mince mais plus lourd. Ici, il y a les enregistrements téléphoniques, les transcriptions de Noël à la semaine dernière. Carla s'est penchée en avant. Nous ne jouons pas, Madame Wexley. C'est un dossier formel pour examen par l'association des propriétaires. Vos actions ont violé plusieurs clauses d'occupation et de harcèlement. Delora a regardé entre nous, clignant enfin des yeux. Vous avez tout manigancé, a-t-elle marmonné. Non, ai-je dit doucement. C'est vous. J'ai juste tout noté. Serena s'est levée brusquement. C'est dégoûtant. Vous nous faites passer pour des criminels. Non, a dit Carla calmement. Vous vous faites passer pour ça. Nous ne faisons que lui donner un cadre. Monsieur Klein s'est raclé la gorge. L'association des propriétaires a examiné la documentation à l'avance. Le comité a décidé de soutenir la revendication de propriété exclusive de Madame Wexley et la violation des règlements d'occupation. La chaise de Delora a grincé. Tu penses que ça te rend meilleur que moi? Non, ai-je répondu. Ça me rend juste libre. Elle s'est levée lentement comme si le poids de tout cela avait finalement atterri. Elle a regardé Grant pour obtenir de l'aide, mais il n'a pas bougé. Ni vers elle, ni vers moi. Il est juste resté assis là, les yeux baissés. Monsieur Klein a rangé ses papiers. Carla s'est levée ensuite. Nous déposerons l'avis formel d'expulsion dans la semaine. À moins, bien sûr, que vous ne préfériez partir volontairement. Delora n'a pas répondu. Serena a enfilé son manteau. Quand la porte s'est refermée derrière elle, le calme n'a pas semblé vide. Il semblait mérité. Grant s'est attardé. Je ne savais pas que ça irait si loin, a-t-il dit. Moi si, ai-je répondu. C'est pour ça que j'ai planifié. Il a regardé autour de la pièce comme s'il la voyait pour la première fois. Tu es différente maintenant. J'ai toujours été comme ça, ai-je dit. Tu ne l'as juste jamais remarqué. Après son départ, je suis resté sur le pas de la porte, au même endroit où je les avais vus arriver des semaines auparavant. Le parfum avait disparu maintenant. Aucune trace florale dans l'air. Juste du nettoyant au pain et la paix. Je suis allé dans la salle à manger où la même vieille chaise attendait. Celle de Delora. Je l'ai légèrement tirée en arrière, puis je l'ai repoussée avec soin. Pas par déférence, par clôture. C'est à moi, ai-je chuchoté. Et je ne l'ai pas volé. J'ai juste arrêté de le donner. Le vendredi matin semblait étrangement calme. L'appartement baignait dans la lumière du soleil hivernal. Pourtant, les échos d'hier persistaient. L'air avait une immobilité que je n'avais pas ressentie depuis des semaines, comme le silence après une longue tempête, pas vide, mais plein de ce qui venait de passer.
Je me déplaçais lentement, pieds nus sur les carreaux froids, un café à la main, laissant la chaleur de la tasse me ramener à la terre. Chaque recoin de l'appartement me semblait mien. Pas seulement légalement, mais émotionnellement, spirituellement, enfin. Il n'y avait pas de bruit de tiroir qui claque, pas d'odeur du parfum de quelqu'un d'autre accroché dans l'air, juste de l'huile de citron de la table en bois que j'avais nettoyée la nuit précédente, et le faible bourdonnement du réfrigérateur. La paix a un son, ai-je réalisé. Et c'était ça. Je suis passé devant la chaise de Noël, celle que Delora avait réclamée pendant si longtemps, et pour la première fois, elle ne ressemblait pas à un signe d'avertissement. C'était juste une chaise. Je l'ai repoussée d'une main, lentement et sûrement, et j'ai souri. Le téléphone a vibré sur le comptoir. Grant. Je peux passer? Juste moi. Pour un café? J'ai répondu, bien sûr. Apporte ta propre tasse. Il est arrivé 20 minutes plus tard. Il arborait ce sourire penaud qui le sortait des ennuis quand nous étions enfants. Aujourd'hui, il n'avait pas le même effet, mais j'appréciais l'effort. Il ne s'est pas assis tout de suite, il est resté là, regardant autour de lui comme s'il voyait l'endroit pour la première fois. C'est calme, a-t-il dit. Ça aurait dû être comme ça tout le temps. Je sais, a-t-il hoché la tête. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. J'ai laissé la pause s'installer. Je n'étais pas intéressé par la culpabilité. Je voulais la prise de conscience, la responsabilité. Je ne comprenais pas à quel point c'était profond, a-t-il ajouté. Ou combien elle t'a pris, combien nous avons tous pris, juste en restant silencieux. Tu le comprends maintenant, ai-je dit. C'est déjà quelque chose. Nous avons parlé lentement, comme des gens reconstruisant un pont qui avait brûlé, brique par brique. Pas d'excuses dramatiques, pas de promesses, juste le genre d'honnêteté tranquille qui manquait depuis des années. Au moment où il est parti, j'ai senti quelque chose changer. Pas en lui nécessairement, mais en moi. Je n'avais plus besoin de sa validation. Sa reconnaissance ressemblait à un bonus, pas à une nécessité. C'est comme ça que j'ai su que je guérissais. Pendant le week-end, quelques voisins ont déposé des biscuits et des gratins. Personne n'a rien dit directement sur ce qui s'était passé, mais les regards en disaient long. Il y avait des hochements de tête respectueux, de courtes conversations qui s'attardaient un peu plus longtemps qu'avant. Le courant social avait changé. Je n'ai pas revu Delora cette semaine-là, mais j'ai entendu les échos. Quelqu'un a mentionné qu'elle s'était retirée du comité de l'église. Quelqu'un d'autre a dit qu'elle avait annulé son groupe de déjeuner habituel. Je ne me suis pas réjoui. Je n'en avais pas besoin. Les conséquences n'ont pas toujours besoin de volume. Le dimanche soir, je me suis assise avec un carnet, juste du papier ligné et un stylo, et j'ai commencé à noter les dates, les leçons, les choix. Non pas parce que j'avais besoin de me souvenir, mais parce que je voulais me rappeler de quoi j'étais capable. Il y a une sorte de pouvoir dans la retenue, dans le fait de laisser quelqu'un creuser sa propre fosse et de simplement s'écarter. En milieu de semaine, une lettre de l'association des propriétaires est arrivée. Un langage formel, mais le sens était clair. Toutes les plaintes contre moi étaient rejetées. Final. Aucune autre action requise. J'ai plié le papier proprement et je l'ai glissé au fond d'un tiroir. Le jeudi, j'ai visité le petit jardin à l'extérieur de l'immeuble. Le buisson de romarin que Delora avait dit que je n'arriverais jamais à garder en vie était florissant, plein et parfumé. Je me suis agenouillé à côté, j'ai pressé 2 doigts dans la terre, ferme, ancrée. De retour à l'étage, je me suis versé une nouvelle tasse de café et je me suis tenu près de la fenêtre. La ville continuait sa vie dehors. Des voitures passaient, des chiens aboyaient au loin. La vie faisant ce que la vie fait. C'était différent maintenant, non pas parce que le monde avait changé, mais parce que j'avais changé. J'ai jeté un coup d'œil à la chaise près de la table, toujours vide, toujours en attente. Mais cette fois, elle ne me hantait pas. Elle m'honorait. Cet espace, ce silence, cette force. J'avais mérité chaque centimètre. Pas en criant, pas en claquant les portes, mais en restant ferme quand tout essayait de me faire sortir. Le téléphone a de nouveau vibré. Un message d'un cousin dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. J'ai vu ce qui s'est passé. Je voulais juste te dire, bien joué. J'ai répondu simplement, merci. Il m'a fallu du temps. Puis je me suis assise, j'ai siroté mon café et j'ai laissé le calme m'envelopper comme un manteau chaud.